Il existe une prophétie ancienne, transmise de génération en génération, annonçant la venue d'un être dont l'impact sur l'humanité serait incommensurable. Cet être, dont le nom résonne dans les traditions de différentes civilisations, est souvent mentionné sous divers noms. Dans l'islam, il est connu sous le nom de l'imam Mahdi, tandis que dans d'autres croyances, il prend des formes similaires, telles que le Mashiach dans le judaïsme, le Kalki avatar dans l'hindouisme, ou encore le Paraclet dans le christianisme. Mais peut-être ces figures ne désignent-elles qu'une seule et même personne. Et si cet homme complet, cet être divin et humain à la fois, était déjà parmi nous, mais invisible aux yeux du monde? Certains y voient un signe du destin, un rappel divin, mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait mieux ce qui est encore à venir. Premier point, l'imam Mahdi, le messager du dernier temps. L'imam Mahdi est une figure centrale dans l'eschatologie islamique, et sa venue suscite une profonde réflexion parmi les croyants. Selon les enseignements islamiques, il est celui qui, à la fin des temps, restaurera l'ordre et la justice sur terre avant le jour du jugement. Mais qui est véritablement cet imam? Et comment pourrions-nous le reconnaître dans un monde qui semble si éloigné de cette prophétie? L'imam Mahdi n'est pas une simple légende ou un personnage mythologique. Il incarne plutôt une promesse divine faite aux croyants. Il représente l'espoir d'un monde débarrassé de la tyrannie et de l'injustice, un monde dans lequel la vérité et la lumière prévaudront enfin. Selon la tradition islamique, l'imam Mahdi est un descendant du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Mais il reste difficile de le visualiser concrètement dans le monde actuel. Ce mystère nourrit de nombreuses spéculations. L'imam Mahdi apparaîtra-t-il lorsque l'humanité sera plongée dans un chaos total, lorsque l'injustice et la corruption auront atteint leur paroxysme? À ce moment-là, les peuples, à bout de force, chercheront-ils un guide vers la paix et la vérité? De nombreux savants affirment que des signes annonciateurs de sa venue sont déjà perceptibles, bien que souvent ignorés ou mal compris. L'ignorance et la négligence des individus face à ces signes, qui peuvent se manifester dans certains événements mondiaux, soulèvent des questions sur notre capacité à discerner la vérité dans un monde de confusion. Des érudits et mystiques musulmans, à travers l'histoire, ont souvent évoqué ces signes. Le célèbre Al-Qurtubi, par exemple, a mentionné que certains bouleversements, qu'ils soient politiques, sociaux ou naturels, pourraient bien être des indices de la proximité de la période finale. Le questionnement sur ces signes est vaste. Les injustices sociales croissantes, les conflits incessants, la montée des tyrans, sont-ils des signes de la venue de l'imam Mahdi? Ou bien ces événements ne sont-ils que le fruit de cycles historiques sans lien direct avec les prophéties? Dans cette quête de sens, il est essentiel de ne pas se laisser emporter par les apparences et de se rappeler que, selon la tradition, seule une foi profonde et une vigilance constante nous permettront de distinguer les véritables signes de ceux qui ne sont que des illusions passagères. La question demeure donc, sommes-nous prêts à reconnaître l'imam Mahdi lorsque le moment sera venu? Deuxième point, le Mashiach, un sauveur attendu. Dans le judaïsme, le Mashiach, ou Messie, est une figure centrale d'espoir et de rédemption. Il est censé apparaître à la fin des temps pour restaurer la souveraineté du royaume d'Israël, instaurer la paix et la justice, et guider l'humanité vers un âge d'or. Cependant, ce concept de Messie ne se limite pas uniquement au judaïsme. Étonnamment, une figure similaire se retrouve dans d'autres religions, notamment dans l'islam, avec l'imam Mahdi. Cela soulève des questions fascinantes sur les points de convergence entre ces croyances. Le Mashiach et l'imam Mahdi partagent des missions proches. Restaurer la justice divine, éradiquer l'injustice et les tyrans, et préparer le monde à une ère de paix avant le jour du jugement. Tout comme l'imam Mahdi, le Mashiach apparaît dans un contexte de chaos mondial, où l'humanité est plongée dans la souffrance, les guerres et la corruption. Les deux figures sont vues comme des guides spirituels, envoyés par Dieu pour rétablir l'équilibre et établir une gouvernance divine sur terre. Mais comment expliquer cette similitude entre ces deux figures messianiques issues de traditions religieuses distinctes, le judaïsme et l'islam? Est-ce simplement une coïncidence, ou pourrait-il y avoir un lien plus profond, un reflet d'une vérité universelle partagée entre ces deux grandes religions monothéistes? Il est intéressant de noter qu'en dépit des différences doctrinales, le Mashiach et l'imam Mahdi
occupent des rôles symboliquement proches, ce qui pourrait être perçu comme un signe de l'unité sous-jacente des croyances humaines. Cela témoigne peut-être d'une attente commune d'un sauveur, qu'il soit juif, musulman ou issu d'une autre foi. Cette similitude peut également être vue comme un reflet des concepts fondamentaux d'espoir, de justice et de rédemption, qui sont partagés par les grandes religions de l'humanité. Ces figures messianiques incarnent la quête de l'homme pour la justice divine et l'épanouissement spirituel, des valeurs qui résonnent profondément dans le cœur des croyants à travers le monde. Ce parallèle entre le Machia et l'imam Mahdi nous invite à réfléchir sur notre époque. Dans un monde marqué par des divisions et des conflits, ces similitudes pourraient-elles être des rappels pour transcender nos différences et chercher ensemble des solutions spirituelles aux défis de l'humanité? Peut-être qu'au-delà des frontières religieuses, un fil invisible relie ces traditions, toutes marquées par une attente commune d'un avenir meilleur, guidées par un sauveur que chacun attend à sa manière. Troisième point, Kalki Avatar, la réincarnation divine. Dans l'hindouisme, l'attente du Kalki Avatar occupe une place centrale. Il est perçu comme l'incarnation future de Vishnu, destinée à restaurer l'ordre cosmique à la fin du Kali Yuga, l'âge de la corruption et du déclin moral. Kalki, monté sur un cheval blanc et brandissant une épée, mettra fin aux injustices et aux tyrans, apportant rédemption et illumination. Cependant, une question se pose. Le Kalki Avatar partage-t-il des similitudes avec les figures messianiques de l'imam Mahdi et du Machia, ou est-il simplement une autre forme de rédemption divine dans une tradition différente? La description du Kalki Avatar, tout comme celle de l'imam Mahdi et du Machia, évoque un être divin qui viendra restaurer la justice dans un monde dominé par la corruption et l'injustice. Les trois figures apparaissent dans des contextes similaires de chaos mondial et sont perçus comme les agents d'une transformation radicale de la société. Cela soulève des questions fascinantes sur le rôle de ces figures messianiques dans le grand plan divin, qu'elles soient vues à travers le prisme du judaïsme, de l'islam ou de l'hindouisme. Bien que la notion de réincarnation soit centrale dans l'hindouisme, elle n'est pas présente dans les religions monothéistes. Pourtant, si la réincarnation était vue comme une manière de décrire l'incarnation divine à un moment précis de l'histoire, cela pourrait peut-être expliquer les similitudes entre l'imam Mahdi, le Machia et le Kalki Avatar. Ces figures, bien qu'issues de traditions théologiques et culturelles différentes, semblent porter un message commun, la restauration de la justice et de la vérité. En examinant de plus près, on peut considérer que la réincarnation divine dans l'hindouisme pourrait être un cadre particulier pour comprendre un phénomène universel, l'apparition d'un envoyé de Dieu pour rétablir l'équilibre et mettre fin à l'ère de la corruption. Les différences doctrinales concernant la nature de ces avatars, réincarnation pour les hindous, réapparition d'un héritier divin pour les musulmans et les juifs, pourraient ainsi être vues comme des interprétations diverses d'un même principe divin, un être envoyé pour restaurer l'ordre et la justice dans le monde. Ces figures messianiques partagent-elles un message commun, au-delà des particularités de chaque tradition? Est-ce que l'âme de l'humanité, à travers ces religions, appelle à l'apparition d'un sauveur, d'un restaurateur de justice, peu importe la forme sous laquelle il se présente? Le Kalki Avatar, à sa manière, semble résonner avec cette attente universelle de rédemption, tout comme l'imam Mahdi ou le Machia. Quatrième point, le Paraclet, un conforteur divin. Dans le christianisme, le Paraclet est une figure mystérieuse mentionnée dans l'évangile de Jean. Il est décrit comme un conforteur, un avocat ou un esprit de vérité, envoyé après Jésus pour guider l'humanité vers la vérité et la lumière. Selon la tradition chrétienne, le Paraclet est souvent interprété comme l'Esprit Saint, une présence divine destinée à accompagner les croyants après l'ascension de Jésus, pour les soutenir et les guider. Cependant, une lecture plus approfondie des Écritures, notamment des versets où Jésus parle du Paraclet, a amené certains à envisager une interprétation différente, celle d'une figure humaine, un être vivant, qui viendrait restaurer la vérité sur terre à un moment donné de l'histoire. Mais pourrait-il s'agir de l'incarnation d'un même principe divin, partagé à travers diverses traditions religieuses? Le Paraclet, dans sa fonction de réconfort et de guide vers la vérité,
présente des parallèles frappants avec les avatars et les messagers des autres grandes religions. Dans cette optique, la vision chrétienne du Paraclet pourrait aller au-delà d'une simple manifestation spirituelle. Il pourrait symboliser l'apparition d'un être humain, divinement inspiré, envoyé pour guider l'humanité dans ses derniers moments. Ce serait ainsi un être incarné, porteur de sagesse divine, capable de restaurer l'ordre moral et spirituel du monde, tout comme l'imam Mahdi ou le Mashiach dans leurs traditions respectives. Il est fascinant de noter que l'idée de l'homme complet, ce guide divin parfait, transcende les frontières religieuses. Dans l'islam, l'imam Mahdi est décrit comme un homme d'une grande pureté et justice, tandis que le judaïsme voit le Mashiach comme un homme choisi par Dieu pour restaurer la paix. Dans le christianisme, bien que le Paraclet soit généralement vu comme une manifestation spirituelle, certains croient qu'il pourrait représenter une promesse d'un leader humain, venu compléter l'œuvre de Jésus et guider l'humanité vers une vérité plus profonde. La question qui se pose alors est la suivante. Est-il possible que cette figure du Paraclet soit une incarnation d'un même principe divin qui anime les autres traditions? Comme l'imam Mahdi et le Mashiach, ce conforteur pourrait être vu comme un messie, destiné à mettre fin à l'injustice et aux divisions du monde. Peut-être alors que le Paraclet, bien qu'interprété principalement comme l'Esprit Saint, pourrait, dans une lecture symbolique, être une figure humaine envoyée pour achever la mission du Christ, restaurer la vérité, guider l'humanité sur le bon chemin et initier la révolution spirituelle attendue. Cela nous amène à une réflexion profonde. Et si, au-delà des étiquettes et des termes propres à chaque religion, il n'y avait qu'une seule et même promesse divine? La venue de ce guide suprême, cet homme complet, que toutes les traditions attendent et qui, sous différents noms et formes, incarne l'espoir d'un monde plus juste et lumineux. Le Paraclet, tout comme l'imam Mahdi et le Mashiach, pourrait bien être une manifestation de cette vérité universelle, transcendant les divisions religieuses et nous appelant tous à la rédemption. 5e point, l'homme complet, un être divin et humain. À travers différentes traditions religieuses, une figure semble émerger avec une constance fascinante, celle de l'homme complet. Il n'est pas seulement un être humain, mais un symbole de la fusion idéale entre la divinité et l'humanité, incarnant la perfection spirituelle et humaine. Que l'on parle de l'imam Mahdi dans l'islam, du Mashiach dans le judaïsme, du Kalki avatar dans l'hindouisme ou du Paraclet dans le christianisme, ces figures partagent une promesse fondamentale, celle d'un guide qui, à la fin des temps, restaurera la justice et l'équilibre dans un monde dévasté par l'injustice et la souffrance. La question qui se pose aujourd'hui, à une époque où les signes de chaos et de désordre semblent se multiplier, est la suivante. Et si cet homme complet, cette incarnation parfaite de la divinité et de l'humanité, était déjà parmi nous? Dans un monde où la vérité semble souvent enfouie sous des couches de confusion et de matérialisme, est-il possible que l'incarnation de cette perfection spirituelle soit déjà présente parmi nous, mais que nous peinons à la reconnaître? Il est intéressant de noter que, dans de nombreuses traditions mystiques, on évoque l'idée que l'homme complet dépasse les perceptions ordinaires. Dans le soufisme, par exemple, on parle souvent du Kamil Insan, l'homme parfait, incarnation de la sagesse divine sur terre. Il ne s'agit pas simplement d'un leader politique ou d'un réformateur, mais d'une personne qui, par sa pureté et sa proximité avec Allah, incarne l'exemple idéal pour l'humanité. De même, dans le christianisme, certains mystiques suggèrent que l'Esprit Saint, ou le Paraclet, pourrait se manifester non seulement par des signes spirituels, mais aussi sous la forme d'un homme parfait, incarnant les valeurs de compassion, de justice et de vérité. Mais si cet homme complet est déjà parmi nous, pourquoi ne le reconnaissons-nous pas? Peut-être est-ce parce que sa lumière est trop brillante pour être perçue dans un monde obscurci par la distraction, la division et l'ignorance. Peut-être que l'homme complet ne se manifeste pas comme nous l'imaginons, dans un éclat de gloire ou de pouvoir, mais dans une humilité profonde, une sagesse discrète qui invite à une transformation intérieure plutôt qu'à une domination extérieure. Les signes annonciateurs de sa révélation sont souvent subtils, apparaissant dans des moments de grande crise
lorsque l'humanité fait face à ses propres erreurs et péchés. À ces moments-là, l'homme complet pourrait se manifester non pas comme un sauveur extérieur, mais comme une invitation à une révolution intérieure, un guide vers la lumière divine qui réside en chacun de nous. La question qui demeure alors est, sommes-nous prêts à accueillir cette révélation? À travers ces diverses traditions et prophéties, un même principe sous-jacent semble émerger. L'homme complet est l'incarnation de la perfection divine, envoyé pour guider l'humanité vers la vérité ultime. Et si l'heure de sa révélation approche, peut-être est-il déjà parmi nous, prêt à éveiller les consciences et à nous conduire vers une nouvelle ère de justice, de paix et de lumière spirituelle. La figure de l'homme complet traverse les âges et les religions, unissant les croyants du monde entier dans l'attente de sa venue. Que vous soyez musulman, juif, chrétien ou hindou, l'idée d'un guide divin, un sauveur commun, est un thème récurrent dans l'histoire humaine. Mais alors que l'humanité se trouve à un carrefour, face à des défis sans précédent, il est peut-être temps de se poser une question essentielle. Et si l'homme que nous attendons depuis si longtemps était déjà parmi nous, invisible aux yeux du monde ?